13 ans, Saint-Gervais s'engage dans la protection de l'environnement. Saint-Gervais, conscient de son patrimoine naturel et bâti extraordinaire, la commune s'est engagée dans des actions d'éducation, de prévention et de sauvegarde. Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais, soutient l'idée depuis 2003 d'un tourisme doux et la préservation du Mont Blanc, la montagne à l'état pur. Direction le col du Mont Lachat, à 2017 mètres d'altitude, où ces principes vont trouver une traduction toute concrète dans une action spectaculaire. La destruction d'une soufflerie désaffectée et la réhabilitation du col du Mont Lachat. Mais avant, petit retour sur la chronologie. Il y a une centaine d'années, en 1911, le tramway du Mont Blanc arriva au col du Mont Lachat. Tramway du Mont Blanc qui sera ouvert complètement dans son tracé actuel le 1er août 2013. En 1937, la soufflerie est construite par la Société nationale des constructions de moteurs aéronautiques, la SNECMA. Elle teste la réaction au vent et à l'altitude des moteurs d'avion. 1963, c'est l'armée française qui devient propriétaire et continue de tester les moteurs d'avion. Depuis 1941, on parle également d'un téléphérique qui relierait le col à l'aiguille du Goutet, un projet abandonné depuis. Depuis 1949, la soufflerie du Mont Lachat est devenue l'un des laboratoires d'aérothermique de type Eiffel. On y travaille directement dans les nuages givrants en créant par pulvérisation un nuage froid et artificiel. Des recherches classées secret défense. 1969, la soufflerie désaffectée. 1970, la commune de Saint-Gervais en devient propriétaire. C'est le 28 mars 2014 que la décision est enfin prise par le ministère de l'écologie, qui est l'autorité sur ce site classé Mont Blanc. Le chantier débuta le 29 mai 2015. C'est le 9 septembre que le chantier prit fin et le ruban de cérémonie officielle de la fin de chantier a eu lieu, lui, le 3 octobre 2015. Ruban d'inauguration tout symbolique prenant la forme d'un ensemençage, un projet et des gestes forts en cette année de COP21. Le rendez-vous était donné le 20 juin 2015 au matin et c'est tous les partenaires, élus, préfets, associations et la presse qui se retrouva dans le tramway du Mont Blanc historique d'un événement tout autant historique, la signature concrète de 10 ans d'efforts pour rendre à un site d'exception toute sa beauté naturelle. Le col du Mont Lachat, c'est l'un des passages
entre la vallée de Chamonix et le Val-Montjoie. C'est un site qui est splendide parce qu'on a un 360 degrés sur toutes les aiguilles de la vallée de Chamonix, sur le massif du Mont Blanc, sur les Aravis, sur le désert de Platée, les aiguilles de Varins. On est à un endroit qui est magique et il faut justement que l'œil ne soit attiré que par ce qui constitue la magie et non pas ce qui constitue ce qui choque. Voilà, et donc oui, on est sur quelque chose qui est vraiment d'exception. Bien, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur le site du col du Mont Lachat, qui est un site sur lequel nous allons vivre aujourd'hui un moment qui est historique. C'est un moment qui est certainement très particulier dans le monde et en France. C'est de pouvoir consacrer toute l'énergie qui a été consacrée par l'ensemble de ces acteurs pour restituer un site à sa vocation initiale, pour qu'on puisse restituer à un espace naturel ces falettes de noblesse. Donc, Monsieur le Préfet, merci pour nous avoir permis de mener à bien ce dossier. On établit sur tous les sites, y compris le tramway du Mont Blanc, une cartographie de la faune et de la flore. Donc il y a tout un travail qui se fait avec des associations, avec les chasseurs, avec évidemment la collectivité, dans lequel tout est répertorié scrupuleusement. Commencer par vous, monsieur le maire de Saint-Gervais, qui avait été l'acteur déterminant de ce que nous vivons aujourd'hui. Puis je suis très heureux de saluer le maire de Combloux, madame Julien, maire de Megève. Soit vous nous autorisez à démolir le Mont Lachat, soit vous déclassez le site du Mont Blanc. Vous devinez ce que j'ai choisi. Grâce au préfet Leclerc, il y a eu cette décision parce qu'on a un préfet qui est volontaire. Grâce au sous-préfet de Bonneville, on a réussi à réunir tout le monde et à mettre tout le monde d'accord. Les ONG, WWF, Aster, Pro Mont Blanc, Montagne Wilderness, où d'habitude, effectivement, on n'a pas forcément les mêmes positions, c'est même parfois un peu viril nos discussions et nos démarches. Et bien là, ça a été vraiment d'une facilité grâce à l'État, grâce à la DREAL et à tous les services qui ont permis de faire que ce beau dossier aboutisse aujourd'hui et que demain, on n'ait plus que les images, parce qu'on a fait les images, parce qu'on a relevé le bâtiment pour qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Et demain, on pourra vraiment remontrer tout ce qu'on a envie de montrer de ce bâtiment, pas de sa vie, parce qu'il n'y a pas eu d'image, mais de ce bâtiment. On a une action environnementale sur la commune, dans le cadre de l'organisation du pont d'Athlon. Alors ce pont d'Athlon, je vois, alors j'ai très plaisir, qu'il a été installé un kakémono. WWF qui est acteur majeur, puisque cofinanceur aussi, l'argent récolté dans le cadre du pont d'Athlon qui se passe à Saint-Gervais depuis 2 ans maintenant, cet argent-là, plus de 120 000 euros investis dans cette opération. Moi je trouve que c'est magnifique, c'est magique, parce qu'il y a des gens qui ont couru, qui ont marché dans le pont d'Athlon pour quelque chose de concret qui se passe ici. Participer au pont d'Athlon et pour nous aider à sauver notre planète. Élèves de CPCA. Bravo. Toutes les autres ONG, Pro Mont Blanc, Montagne Wilderness, Aster bien évidemment, et puis tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, tous ces acteurs. Et il n'y aurait pas de chantier s'il n'y avait pas des entreprises qui ont
la connaissance et savent travailler sur des sites comme ça. Et dans le cadre de cet appel d'offres, c'est un groupement d'entreprises autour de Benedetti Guelpa, qui est une entreprise de la région et qui ont un savoir-faire et qui vont montrer aussi, parce qu'il faut qu'ils se fassent un point d'honneur de faire de ce chantier un chantier exemplaire. On traite souvent des opérations dans un cadre beaucoup plus complexe de projets immobiliers ou d'anciennes friches industrielles avec des gros projets de reconstruction derrière. Et effectivement, on fait très rarement ce type de projet où derrière, il n'existe rien finalement, si ce n'est redonner la nature à l'environnement et au loisir des randonneurs. Les dernières choses qu'on rendra, ce sera des semences qui normalement devraient voir le jour et s'émanciper à partir du printemps de l'année suivante, l'année prochaine, et au fil des années. Pas de bouton, vous n'activez pas la chenille. On va vous entraîner sur le fil. Non, mais il s'arrête. Encore une. Les geeks, vous voulez pas venir. C'est pourtant un moment historique. Les engins de démolition ont été démontés au Fayet pour être montés en pièces détachées par le Tramway du Mont-Blanc, qui est un partenaire financier, qui consacre 200 000 € pour nous aider à monter le matériel et descendre les matériaux. Et les pelleteuses ont été remontées sur le site. Donc on est vraiment dans un chantier exceptionnel. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, mais il faut faire ce chantier en respectant les règles de sécurité, toutes les règles que l'on doit respecter dans un chantier de déconstruction. Il faut aussi dire que c'est le département, le conseil départemental ou conseil général, qui apporte sa contribution financière très importante, puisque le conseil départemental finance 80% des travaux de démolition, ce qui est exceptionnel, grâce à une taxe que chacun paye quand on va acheter un bien immobilier, taxe départementale sur les espaces naturels sensibles. C'est un beau geste et une belle restitution, pas qu'à la nature, mais de l'argent du contribuable pour une opération exemplaire. Le chantier est complexe et rempli de défis, a su respecter le milieu et ne pas trop déranger les randonneurs. Il n'a pu prendre que la voie du tramway du Mont-Blanc pour monter le matériel et les engins et redescendre ensuite les gravats et déchets. Après destruction et terrassage, le terrain a été enrichi et ensemencé, des graines prélevées sur place. C'est un projet exemplaire dont le but de résultat est de laisser sur place que l'impression aux visiteurs que le site a toujours été habillé de naturel et que la montagne n'a jamais été gratinée par l'homme.
Alors le programme Semences du Mont Blanc, en fait, qui est animé par la Société d'économie alpestre, qu'est-ce que c'est? C'est le regroupement de partenaires, de 4 partenaires qui sont franco-suisses. Donc la proximité de nos voisins suisses confirme ce travail qui consiste en fait à collecter des semences dans le milieu naturel et puis ensuite à les mettre en culture dans une ferme qui fait travailler des handicapés qui s'appelle la ferme de Chauzal. Alors d'habitude sur un chantier, quand on met des semences, traditionnellement on va mettre 3-5 espèces différentes et des espèces qui ont été cultivées en grande quantité en plaine. Ici, en fait, on a utilisé sur ce site 30 espèces différentes. Et sur ces 30 espèces différentes, la plupart, un peu plus d'une vingtaine d'entre elles, c'est des semences qui ont été directement collectées ici cet été et qui ont été réensemencées. Mais une partie d'entre elles viennent d'une collection qu'on a constituée depuis 3 ans dans le cadre de ce programme Semences du Mont Blanc, avec ce semencier suisse et avec les équipes que je viens de citer. Alors, parmi les espèces, il y a des graminées, c'est celles qui vont donner l'herbe. Alors, les marmottes qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a même entendues, elles vont venir ici un peu pour voir la vue, mais je crois surtout pour venir casser la croûte. Donc, dès que le site va pouvoir repousser avec une pelouse alpine de graminées, elles vont surtout venir casser la croûte. Voilà. Et puis, on a 2 autres catégories d'espèces, on va dire. On va avoir des légumineuses, donc c'est des plantes qui vont plutôt fixer l'azote atmosphérique. Et puis enfin, on a des plantes à fleurs. Parmi celles-ci, on a l'arnica, par exemple, qui est célèbre. On a la campanule barbue, etc. Alors, il y a une quinzaine d'années, nous avons fait un recensement en fait, des sites à réhabiliter dans le massif du Mont Blanc. C'est des opérations qu'on appelle réhabilitation de sites ou d'installations obsolètes. Et quand on a fait ce recensement, donc on avait identifié ce site comme étant un site qui méritait d'être remis en état naturel. Le prochain grand projet, en fait, nous avons déjà travaillé avec la compagnie du Mont Blanc pour le démontage, par exemple, de la station supérieure de l'ancien téléphérique de l'Aiguille du Midi. Ah, elles font ça. C'est une taxe qui n'est pas une taxe, c'est pas de la nous sommes une collectivité et il fallait bien sûr respecter la procédure en matière de marché public. Avoir des camions qui sont bien adaptés, etc. Voilà. Grand merci effectivement à la mairie de Saint-Gervais de nous avoir fait confiance sur ce projet-là, qui était un projet multipartenarial sur lequel il fallait être à la hauteur de tous les partenaires qui sont présents. Et en tout cas, la Compagnie du Mont Blanc s'inscrit dans cette continuité-là d'enjeux environnementaux. Monsieur le maire a dit qu'on a continué l'aventure ici, on poursuit l'histoire, et effectivement, il faudra la poursuivre aussi au niveau du Nid d'Aigle pour faire cette arrivée dont on parle. Voilà, merci à tous. Merci. Denis Lebert et moi-même avons travaillé donc, en collaboration avec l'entreprise Benedetti Guelpa à la suite de ces travaux. Donc, nous avons conçu un projet de revégétalisation, de renaturation suite aux travaux, comme ça a été expliqué, la démolition, la dépollution, etc. Une fois les espèces pionnières retenues qui peuvent coloniser très facilement les lieux, donc elles ont été semées à un faible dosage pour ces zones-ci, à raison de 10 grammes au mètre carré. Et parallèlement,
Simultanément, nous apportons aussi un substrat de culture, genre terreau, compost, terreau, qui permet au printemps prochain donc, de réactiver un certain nombre de fonctions bactériennes pour la meilleure reprise. Et sur les pentes plus raides, les fameux talus, nous appliquons un produit qui a été breveté, qui est à base de latex naturel et d'algues, qui permet, une fois épandu, de faire un film et de retenir les semences, le temps que la neige fasse son effet, que les recouvre, qui crée un manteau. Et ces graines vont passer l'hiver, elles vont subir ce qu'on appelle phénomène de vernalisation, c'est-à-dire de levée de dormance, et au printemps, elles vont pouvoir germer plus facilement. Les semences du Mont Blanc. L'introduction d'espèces non locales ralentirait le processus de recolonisation et risque d'affaiblir le potentiel d'adaptation aux conditions climatiques difficiles. De plus, cette pratique a pour conséquence une banalisation des prairies et pelouses d'altitude composant les paysages. A l'inverse, l'utilisation d'espèces autochtones adaptées au climat contraint permet de réduire les quantités de semis nécessaires, les apports en engrais et de reconstituer des écosystèmes beaucoup plus stables tout en favorisant la diversité biologique. Les graines sont collectées à la main en altitude, c'est un travail long qui nécessite patience et prise en compte des aléas météorologiques. À chaque site de collecte correspond une liste de semences collectées. Plantation, désherbage, arrosage, ce sont au total 5000 m² de parcelles pilotes qui sont cultivées pour le programme. Symboliquement, allez. 1, 2, 3. Voilà. Et je pense que la vraie politique, c'est ça. C'est pas le combat droite-gauche pour savoir qui va prendre le pouvoir ou qui va le laisser. C'est justement de faire des choses dans l'intérêt public. Et moi, je voudrais très humblement remercier Madame Royal, Monsieur le préfet de la Haute-Savoie, Monsieur le préfet Carenco, qui ont permis ce moment historique, parce que c'est rare de vivre dans la vie d'un homme public des moments historiques. Et je sais qu'ici, on a écrit un moment d'histoire.